Bonjour et bonjour à tout le peuple camerounais. Bonjour aux auditeurs de l'émission Jambo. Nous laissons parler les gens, voilà. En principe, je ne suis pas surpris du fait que le président de la République n'ait pas tweeté, parce que c'est son habitude. C'était le 7 janvier 2015, quand il y a eu l'attentat Charlie Hebdo en France. Il était le premier à tweeter et il est venu en France marcher avec le drapeau de la France, pleurant les journalistes français morts. Et pourtant, c'était après l'assassinat de Monseigneur Mbala. Donc, un évêque du Cameroun qui soit décédé, le mec ne parle pas, mais quand ça concerne la France, il est facile à faire des tweets. Le jour que Donald Trump a gagné les élections récemment, il a fait le tweet avant que les résultats ne soient même promulgués. Ou avant qu'il ne prête serment, parce qu'il a prêté serment le 20 janvier, les élections ont été passées quelques temps avant. Donc, ils n'ont rien à foutre du peuple camerounais et des soldats camerounais. Parce que, ceux qui sont au front, ceux qu'on envoie au front, ce sont les enfants des autres. Les enfants ne connaissent pas ce qui est au front et ce qui se passe. Mais très souvent sont nommés les généraux et tout. C'est le bas peuple qui trinque, qui souffre. Donc pour lui, ce qui intéresse les membres du RDPC et leur président, c'est la fête. Je vais vous dire pourquoi. J'ai constaté en cette année seulement, depuis janvier, je pense que la première fête qu'on a organisée, c'était le 11 février. Pendant le 11 février, pendant qu'ils étaient dans les festivités, à monter et descendre, le président du MRC recevait les jeunes à qui il donnait des grades, qui ont fait des exposés et qui venaient carrément faire leur mémoire dans leur siège. Le 8 mars, pendant qu'ils étaient toujours en train de faire les festivités, l'autre président du parti politique recevait les jeunes Camerounais, c'était des infirmiers ou un truc comme ça. Le jour de l'anniversaire de Paul Biya, quand ils étaient en train de fêter, le président du MRC recevait donc c'était les artistes avant, ils recevaient les infirmiers. Récemment, quand il fêtait les 40 ans, le président du MRC était en train de recevoir les enseignants. Ouais. Est-ce que c'est un parti politique logique? Le RDPC c'est 40 ans de quoi? Je voudrais, si peut-être permettez, je voudrais aussi convoquer la fâcheuse situation de la falaise de Tchang. Je crois que c'était à la veille ou au lendemain du 6 novembre aussi, souvenez-vous. Oui, c'était à la veille, Et ils n'ont pas fait une minute de silence. C'est pour ça que j'ai écrit tout à l'heure que non, est-ce que même dans ce système, ils ont fait la minute de silence? Ils ne l'avaient pas fait. Donc, ils s'en foutent éperdument des Camerounais. Ce qui leur plaît, c'est le bon vivre. Ils s'en foutent de ce qui peut être la mort des gens, le décès ou la... Non, eux, ça ne les concerne pas. J'ai constaté pour moi, ces dernières années, que ce qui les intéresse au Cameroun, c'est la fête et forcer les Camerounais à épouser les mœurs dégénérées. Changer la culture des Camerounais en les transformant en badauds, exigeant qu'ils écoutent les musiques des personnes qui n'auront rien à passer comme message, prenant des fausses personnes pour faire des exemples de la République. Et il y en a eu un, le jour du discours du président le 11 février, qu'il a pris un Gregman, un Feynman, pour mettre dans la liste des exemples à suivre du Cameroun. Donc du coup, je n'ai rien à attendre. Le président, quand il tweet, c'est pour ses homologues de l'extérieur. Partez dessus sa page, vous allez voir qu'il a tweeté les 15 ans de l'anniversaire de Charlie Hebdo, le jour du décès du père de Marine Le Pen. Vous allez voir ça sur la page de Paul Biya. Allons là-bas regarder, nous tous Camerounais, allons sur la page de Paul Biya. On va voir qu'il a souhaité les condoléances au père de Marine Le Pen qui est décédé le 7 janvier. Mais quand même, ils s'en foutent de nous. Moi, je regarde les soldats qui disent qu'ils peuvent mourir pour Paul Biya, ou qui sont là à maltraiter les Camerounais, qui essayent d'avoir une révolution mentale un peu. Je me demande que, mais quand vous allez tomber, le même président là, même le tweet, même rendre visite à vos familles, il n'y aura pas. Parce que c'est ce qu'aujourd'hui, les soldats sont en train de pleurer les primes qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai même vu un soldat camerounais qui allait jusqu'en Russie, défendre les couleurs de la Russie. Ça lui coûtait quoi de défendre celle du Cameroun? C'est parce qu'au Cameroun, il n'y a aucune assurance. Il y en a qui décèdent là-bas, pardon, comme aussi. Voilà. Oui, il y en a qui décèdent. Et ils décèdent pour les couleurs des autres. Chez nous, quand on décède, même peut-être il n'y aura pas de truc. Chez eux, je me suis rapproché de la personne, il me dit carrément que non. Les primes, c'est le colonel a la même prime qu'eux-mêmes qui sont sur le terrain. Donc on dit qu'on a primé l'armée, on a donné les frais d'émission. Si le colonel a eu combien de roubles, lui-même il reçoit le même nombre de roubles là dans son compte propre. Il n'y a pas la hiérarchie qu'on a donnée à quelqu'un, c'est calé en l'air comme on fait au Cameroun. Les pauvres gens, les pauvres jeunes personnes se baladent à vouloir dire qu'ils sécurisent le pays. D'autres sont là qu'à jouir, voyager, aller en Europe, ouvrir les comptes. On prend les comptes, on met les prêts à 2%. Les 2% là, on reprend, pas donner à l'FMI. On revient prêter pour dire qu'on fait les travaux avec au Cameroun. Les gens portent et viennent déposer dehors. J'ai honte d'être, je sais pas, j'ai honte des dirigeants camerounais.
Prenez même ce que vous prenez là, mais investissez au Cameroun. Vous prenez, vous venez déposer dans les banques en France. Ça produit en fin d'année. On reprend, on pas donner à l'FMI. On nous prête pour les travaux. Je voudrais rappeler que ce que vous faites comme mention est bel et bien consigné dans la charte de l'impérialisme. C'est bel et bien consigné là-bas. Merci beaucoup, Léon Blanc. Merci. C'est terrible. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Zidane est avec nous ce matin. Bonjour, Zidane. Bonjour, Michel. Bonjour à tout le monde. Nous nous posons quand même la question que comment un tweet bêtera en pareille circonstance où des compatriotes sont morts les armes en main pour défendre le territoire camerounais au niveau de Bakassi. Mais vous dites non, avec beaucoup de temps pour moi. Mais vous dites grave, mais moi je me souviens pas d'un tweet du président de la République dans ce qui concerne une tradition au Cameroun. On va prendre l'exemple, vous avez pris l'exemple de la falaise de Tchang, vous avez pris l'exemple, on va prendre l'exemple même des Foulane et même l'exemple la carrière, je pense. Non, Foulane, il y était, hein? Il y était. Oui, il était, oui, on va prendre l'exemple, non plus récemment, à la carrière, ben c'est pas si c'est à la carrière ou bien si c'est où. Et si, moi, je n'ai jamais suivi son tweet ou bien quoi que ce soit. Plutôt le contraire, il est le premier à tweeter lorsqu'il s'agit de ce qui ne concerne pas le Cameroun. Moi, je pense qu'il s'en fout. Moi, c'est tout ce que je peux dire et c'est pas étonnant. En plus, vous parlez de RDPC. Le RDP sont champions de manger. La CATV, pour moi, sincèrement, n'est pas une radio. La CATV, c'est le RDPC. Pour moi, la CATV n'est pas une télé ni une radio. La CATV ne sert que le gouvernement en place et vraiment, c'est pas une chaîne télé. Ce n'est pas le débat, mais vous allez me frustrer. Vous allez me pousser à dire des choses que je ne vais pas dire. Même si je dois avoir un droit de réserve en tant que journaliste, ben, j'aime toujours rappeler que comment on peut s'arranger à être des citoyens camerounais qui cotisons l'argent de la redevance audiovisuelle reversée à une chaîne publique nationale où des gens s'arrangent là-bas à faire la propagande d'un homme et d'un parti politique. C'est-à-dire qu'on prend lui sur moi pour me cuire avec, comme on dit souvent au quartier. Vous me comprenez ça? Et on me dit, tu dois être neutre. Toi, Ngatu, tu dois être neutre. Tu dois être journaliste et rester neutre. Je suis d'accord, il faut être neutre. Mais est-ce que ceux qui font la propagande de quelqu'un avec mon argent, est-ce qu'ils sont neutres? Moi, je vais dire, aujourd'hui, si on fait un sondage, vous me prononcez à chaque fois que vous parlez de ça. Voilà. Aujourd'hui, si on fait un sondage, je suis pas sûr que la CATV compte beaucoup d'éditeurs ou bien de téléspectateurs. Sincèrement, la CATV n'est écoutée presque par personne. Faut dire la vérité. Combien de personnes à nos jours ouvrent encore le journal, dit qu'on va écouter le 20h30 de la CATV? Ils sont combien de nos jours? Parce qu'on connaît déjà. Peut-être le débat n'est pas à ce niveau. C'était juste une parenthèse. Parce vraiment, que... moi, ce que je peux dire, je peux rendre juste hommage à ces militaires et à leurs familles, vraiment, qui ont servi la nation. Et vraiment, le gouvernement s'en fout vraiment. C'est tout ce que l'on peut dire. Et les Camerounais ne doivent plus rien entendre de ce gouvernement parce qu'ils ont montré les incapacités. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zidane pour votre contribution ce matin. Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Comment je vous appelle? Monsieur Cédric, je vous appelle depuis par la séquence de l'épargne. J'avoue que le volume est un peu bas, Cédric, mais je vais tendre l'oreille. Nous entendons l'oreille pour vous écouter. Nous sommes sur le deuxième sujet. Comment vous l'analysez vous-même, citoyen camerounais, Cédric? Le premier regard, quand j'ai lu le nom, le communiqué du ministre de la Défense, le premier regard que j'ai d'abord constaté, c'est que les noms des 12 personnes, des 12 soldats tués, en réalité, ce sont les noms des enfants des Amba d'Amba. Parce qu'en réalité, sur les 12 noms, on n'a vu le nom d'aucun gradé là-bas. On n'a vu le nom d'aucun officier ou sous-officier, je ne sais pas moi, on n'a vu le nom d'aucun officier là-bas. C'est-à-dire que les enfants des Amba d'Amba qu'on prend pour envoyer au front, ou qu'on massacre, qu'on tue, et ils sont à Yaoundé, c'est la cour douce. Justement, c'est le constat qu'on peut faire et qu'aujourd'hui, nous en sommes à combien de jours après, même la CAD, je ne sais pas prononcer, n'a même pas fait un communiqué. Non, on va dire que le communiqué du ministre de la Défense, enfin, du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, c'est mieux de le dire ainsi, parce que le ministre de la Défense au Cameroun, c'est Paul Biya, il n'y a pas de ministre de la Défense au Cameroun, donc il est le ministre délégué à la Défense, à la présidence de la République chargée de la Défense,
son communiqué est clair là-dessus, mais comment donc le vrai Mindef n'a pas tuté? C'est de ça que je parle depuis. Monsieur Ngadju, c'est pour l'autre là, c'est un peu surprise. C'est un peu surprise. Nous sommes habitués à cette manière de gérer les choses du président Paul Biya. Il ne se prononce jamais sur quoi que ce soit en ce qui concerne ses compatriotes. Parce que je pense là que c'est un drame qui normalement devrait, le président devrait même descendre sur le terrain. Et que nous en sommes aujourd'hui à demander le but. C'est regrettable. Et je voudrais juste simplement dire à ces militaires-là, regardez bien comment on vous gère. Quand nous allons dire que ça ne va pas, on va vous envoyer dans les rues, nous matraquer, on va vous envoyer tirer sur nous. Mais regardez vous-même comment on vous gère. Quand nous disons que non, ça ne va pas, vous croyez que nous, on ne parle pas ça seulement pour nous, c'est également pour vous. Monsieur Michel Ngadju, ça fait pas une semaine, il y a un monsieur qu'on appelle Steve Fa, qui a mobilisé des millions pour soutenir, pour dire défendre la patrie, quoi, la patrie est descendue, la patrie est montée, la patrie est descendue. Vous avez vu monsieur Ngadju, depuis qu'on a tué ces soldats-là, vous avez vu ces gars de défense de la patrie, on protège la patrie, vous l'avez vu. Oh, ils ont mobilisé des centaines de millions dans toutes les régions du Cameroun pour défendre la patrie parce qu'on a blessé la farine à un ministre. Aujourd'hui que les soldats sont morts, on ne les voit plus. La réalité, c'est que, monsieur Ngadju, ces soldats sont abandonnés à eux-mêmes. L'armée camerounaise n'est pas équipée. Oui, mais attendez. Vous savez ce qu'il y a, nous, en journalisme, on appelle la grande muette. Et les questions qui sont portées sur la grande muette doivent être traitées avec beaucoup de tact, en réalité. Dire ce que vous dites là est très sensible aussi parce que faudrait pas que nous démobilisons. Faudrait pas que nous démobilisons justement. Attendez, écoutez. Non, écoutez. Faudrait pas que nous soyons bien sûr les citoyens à même de démobiliser leurs compatriotes soldats au front et qui peuvent se retourner contre le pays. C'est pas correct. Il faut bien sûr que nous restons mesurés, trouvons des mots parce que je revenais sur le fait qu'il n'y a pas un tweet de condoléances, c'est qui est tout à fait normal. Donc on peut au moins demander à celui qui est élu, comment ne peux-tu pas tuter? Et sur des éléments liés à l'armée, je vous demande de bien lever le pied, je vous en prie. Excusez-moi, donc, permettez-moi de replacer ma pensée. Quand je dis qu'on mobilise une centaine de millions, on dit qu'on défend quelqu'un qu'on a baissé la farine, ça ne pourrait pas mieux servir à notre armée. C'est ce que tu es en train de parler, M. Ngadju. D'accord. Ce n'est pas que je minimise l'effort de nos forces de défense. Ce n'est pas que je suis en train de minimiser le sacrifice qu'il fait. Déjà, moi, au sein de cette armée-là, j'ai beaucoup de frères. Moi, j'ai fait des concours de l'armée. J'ai fait 2 fois le concours de l'armée. J'ai fait le concours de génie. J'ai fait le concours de la gendarmerie. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'entrer dans ce corps d'armée-là pour pouvoir défendre notre nation. C'est-à-dire que je félicite déjà ceux qui sont là-bas, mais je pense qu'on peut faire plus que ce qui est fait aujourd'hui. On ne peut pas mobiliser des centaines de millions pour nos gens, pour aller écrire des pancartes et dire qu'on défend la patrie parce qu'on a baissé la farine. Et puis nos soldats sont en train de mourir comme ça au fond. Nos soldats sont en train de mourir pour qu'ils sont de prix. L'argent qu'on a donné à ces gars, ils ne veulent pas pour les défendre. On ne pourrait pas donner ça à ces soldats qui réclament des primes. Aujourd'hui, on était en train de parler des soldats qui disaient l'armée camerounaise. Nous sommes retrouvés en Russie pour défendre les couleurs de la Russie. Vous croyez que c'est normal ça? Pas du tout, Cédric. Alors pour finir, je vais dire à l'armée camerounaise, à mes jeunes frères, à mes frères, à mes tontons, à mes papas qui sont dans ce corps de métier là. Sachez que la libération, c'est-à-dire que Cédric, on est arrivé au terme de l'émission. Hein. Il est 10h50 quasiment. Malheureusement, on est contraint de vous couper. Merci beaucoup, Cédric. Merci aux auditeurs de Jambo FM. Merci à ceux qui, chaque matin, sont aux côtés de Laissons parler les gens. Juste après cette émission, vous aurez une autre émission avec des dames. Hein. C'est Femmes libérées. Quelquefois, j'aime souvent les intriguer en disant que c'est l'émission, c'est Laissons parler les dames cette fois-ci. Donc, lorsqu'il sera 11h, vous retrouverez bien sûr Danis aux côtés de Marlise Ndoumbé et d'autres dames qui seront là pour parler femmes. Et il faut bien sûr prendre la peine, vous les dames, bien sûr, de les écouter. Madame, messieurs, n'oubliez jamais que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Je le chante depuis pas mal d'années. Intéressez-vous à la politique. Ouvrez les yeux sur toutes les questions politiques.
Allez lire sur les articles sur la constitution du Cameroun. Allez lire le code électoral. Battez-vous à comprendre l'environnement politique qui est le vôtre. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et pendant qu'on y est, j'ai fait ma part pour aujourd'hui. À demain, 10h, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jogo FM 91.